Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Sensorialité. J'ai envie de dédier cet épisode à tout ce que ce mot va pouvoir t'emmener contacter, à tout ce qu'il va pouvoir évoquer. Comment est-ce qu'on contacte sa sensorialité ? Pourquoi est-ce que c'est pertinent, intéressant ? Pourquoi est-ce que c'est riche pour toi de contacter, d'éveiller ta sensorialité ? Je vais déjà commencer par revenir sur la définition que donne le Larousse. J'aime bien partir d'une base qui est stable, qui est définie comme étant pragmatique et tangible pour tout le monde. Dans le Larousse, on peut lire que c'est une caractéristique d'un être vivant pourvu d'un système sensoriel. Je suis donc allée chercher le mot sensoriel, qui vient du latin sensorium, le siège de la sensation, qui se rapporte aux organes des sens, aux structures nerveuses qu'ils mettent en jeu et aux messages qu'ils véhiculent. La sensorialité, c'est ce qui va nous ramener dans nos 5 sens. Le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue. C'est vraiment tout ce qui va nous relier à l'incarnation, à ce que notre corps est en capacité de nous faire vivre, de nous faire ressentir. Il y a vraiment cette idée pour moi de ressentir dans son corps. Et lorsque je ressens dans mon corps, je suis ensuite en capacité de capter l'information dans d'autres plans, des plans émotionnels, des plans invisibles, des plans inconscients, mais aussi, si ça fait partie de mes croyances, d'aller voyager dans d'autres espaces, dans d'autres temporalités, d'aller dans le monde d'en haut, le monde d'en bas, de voyager dans mes vies antérieures, parce que je retrouve ici une forme de boussole, une forme d'ancrage, et mon corps va être ce véhicule, va être ce messager, va être ce gardien de l'information. Pour les personnes qui ont déjà travaillé avec moi, qui ont déjà voyagé avec moi, vous savez comme c'est précieux pour moi de vous mettre en contact, de vous mettre en relation avec votre corps, et je vous dis toujours que votre corps ne ment pas. Votre corps est un précieux gardien. Il va garder des mémoires, il va garder des informations, des traumatismes, et il va stocker cette information. Lorsque je viens écouter ce corps, je viens aussi m'ouvrir à tout ce qui va être extrasensoriel. Et ça, c'est vraiment pour moi le 3e point que j'ai envie d'apporter ici avec sensorialité. Il y a donc les 5 sens, le ressenti et l'extrasensorialité. Ce 6e sens, ce que je ne perçois pas avec mes 5 autres sens. On pourra parler d'intuition, on pourra parler de médiumnité, de capacité extrasensorielle. Beaucoup de personnes me contactent pour pouvoir ouvrir leurs espaces médiumniques, pour recevoir des messages, éveiller leur intuition, se connecter à leur guide. Et moi, ce que je vous apprends, c'est à revenir dans cette sensorialité. Parce que pour moi, la sensorialité et la reprise du contact avec son corps, c'est ce qui nous permet ensuite d'aller ouvrir cet extrasensoriel. Ça n'est pas possible d'aller vers cette extrasensorialité si je ne suis pas déjà reliée à ma sensorialité qui passe par mes 5 sens. Pour moi, la sensorialité, c'est la capacité à utiliser tous tes sens pour recevoir toutes les informations dont tu as besoin pour évoluer, grandir,
être à l'écoute de ton âme. J'ai maintenant envie d'aborder les mots-clés qui arrivent tout de suite pour moi avec ce mot et ce qui va aussi te plonger dans tout l'univers que j'ai envie de partager ici dans ce podcast. Évidemment, le corps, c'est le véhicule, ça va être c'est notre moyen de locomotion, c'est le temple que notre âme a choisi. Et j'ai vraiment à cœur de venir ici nourrir, de te donner des conseils, de te donner des pratiques, des espaces de connexion pour que tu puisses prendre soin de ce corps, pour que tu puisses mettre aussi ici toute la mesure et toute la conscience de l'importance de ce corps, la chair, le plaisir, le toucher. On oublie que c'est quelque chose qu'on ne vit pas dans l'invisible, c'est quelque chose que les guides, les défunts ne sont plus en capacité, les esprits, de vivre. L'incarnation, c'est ce lien au corps, c'est ce lien à nos émotions, c'est la magie de pouvoir ressentir, percevoir. Pour moi, ici, on est vraiment dans toute la sphère du taureau. Si tu es connecté, si tu as en toi le vocabulaire astrologique, je trouve que c'est le mot que j'aurais choisi pour représenter le taureau, la sensorialité. On peut aussi penser à la sensualité qui finalement pour moi est plus connectée à Vénus, la planète qui gouverne le taureau, mais la sensorialité c'est vraiment cette capacité à être dans ses sens et à s'éveiller à travers tous ses sens. Alors oui, il y a les sens qui sont en lien avec l'incarnation, mais il y a aussi tous les sens qui sont en lien avec l'énergie féminine. Je te parlerai dans un prochain épisode justement de toutes les facettes de cette énergie féminine qui est pour moi aussi le cœur de ce podcast. Et d'ailleurs le taureau est un signe extrêmement féminin. C'est vraiment celui pour moi qui représente toute la palette du féminin, de l'énergie féminine. Comment est-ce que on se connecte à sa sensorialité? Eh bien, la première chose, c'est de revenir dans le corps. Je rencontre et j'échange avec beaucoup de personnes qui sont détachées de leur corps, qui ont une vision de la spiritualité très éthérée, très volatile. Moi, je crois vraiment que la spiritualité, c'est ce lien avec la matière, avec le corps, avec les sens. Pour moi, les spiritualités qui fuient le corps vont nous emmener dans des fuites. L'esprit est nourri, mais notre corps dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est pour lui? Je crois qu'il y a besoin de nourrir autant notre âme que notre esprit, que notre corps, et prendre soin de son corps, écouter son corps, venir le toucher, venir se connecter aux couleurs, aux odeurs, aux sons. Vous savez, comme le son, c'est pour moi un outil, une médecine, une magie qui m'est chère, que ce soit par la voix, que ce soit par les sons des instruments, par les chants. C'est vraiment pour moi extrêmement puissant. C'est une de mes médecines d'ailleurs de prédilection. Et je pense vraiment que on ne peut pas être pleinement dans son chemin, être pleinement dans sa réalisation personnelle, dans son épanouissement, si le corps n'existe pas. Le corps, c'est vraiment ce qui va nous permettre aussi d'être en lien avec l'autre, d'être dans l'interconnexion avec le monde qui m'entoure, avec ce que je vais mettre dans ma bouche, avec ce que je vais approcher de mon nez. Et je crois que c'est là toute la richesse de l'incarnation. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on apprend à écouter son corps. On est souvent, ça a été mon cas pendant longtemps et c'est le cas de beaucoup de femmes que j'accompagne, on est souvent séparé de son corps. Alors il y a la tête qui fonctionne très bien, il y a le corps qui essaie de nous donner des messages et puis entre les deux il y a un vide. Et mon travail à moi et ce que j'aime particulièrement faire, c'est vous amener à relier toutes ces parties de vous qui sont en désaccord, séparées, qui ne s'écoutent plus, qui ne sont plus en harmonie.
Et lorsqu'on retrouve cette écoute du corps, on reçoit de précieux messages. On a une justesse et une finesse vraiment dans les messages. Et on est aussi en capacité de reconnecter à notre intelligence émotionnelle. Je trouve que notre société actuelle a beaucoup investi l'intelligence d'analyse, la pensée, la compréhension, mais qu'on en a oublié toute cette intelligence émotionnelle qui pour moi est tellement précieuse. C'est celle qui nous permet de venir nous reconnecter à notre part féminine justement. C'est la médecine de l'eau, c'est comment je perçois les choses lorsque ma tête n'est plus en capacité de les comprendre. Et bien souvent, lorsque je suis déconnectée de cette intelligence émotionnelle, eh bien, j'arrive à un moment où je suis face à un mur parce que il me manque de l'information, il me manque des mémoires, il me manque du ressenti, il me manque cette capacité à être en lien, à connecter avec tout ce qui est autour de moi. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi cette sensorialité ? Eh bien, tout d'abord parce que c'est le cœur de qui nous sommes. Moi, je le dis souvent et je vais le répéter ici, peut-être que pour toi c'est une évidence, que nous sommes une âme dans un corps de chair. Nous ne sommes pas un corps de chair qui vit une expérience spirituelle. La base de qui nous sommes, c'est cette âme qui vient s'incarner et qui vient vivre une expérience terrestre. Si je refuse tout ce qui est en lien avec les 5 sens, avec le corps, mais là-dedans je vais aussi pouvoir mettre la matière, tout ce qui a trait autour du taureau, que ce soit la sexualité, l'argent, le fait de construire, de bâtir, le fait de posséder. Alors je ne vais pas tomber dans l'ombre du taureau, mais ce lien à la matière, c'est aussi ce lien à l'incarnation. C'est aussi une façon de se relier à sa spiritualité parce que lorsque je vis pleinement avec mon corps et avec mes sens, eh bien je vis toutes les expériences avec une autre tonalité, avec une nuance et une intensité aussi qui ne peut pas être vécue qu'avec la tête. Pourquoi la sensorialité ? Parce que je crois que après des années de souffrance dans le corps des femmes, que vous soyez un homme et que vous ayez eu des mémoires dans d'autres vies où vous avez été une femme, ou que les femmes autour de vous aient souffert, vous êtes aussi impacté parce que vous avez en vous cette part de yin, qu'on soit un homme ou une femme. Mais le corps des femmes a été extrêmement abîmé, a été abîmé dans la chair, a été abîmé dans les abus qu'il y a eu avec ce corps, a été abîmé lorsque la religion a fait de ce corps quelque chose de démoniaque. Et moi, j'ai à cœur vraiment de réhabiliter ce corps dans ce qu'il a de plus beau, de plus sacré à nous offrir. C'est aussi pour moi une façon d'honorer l'énergie du taureau, cette énergie du plaisir d'être en vie, cette énergie de l'instant, de savourer l'instant, d'être en connexion avec tout ce qui est autour de nous dans l'instant et que ça passe par le repas que je suis en train de savourer, le paysage en pleine nature que je vois, un chant d'oiseau que j'entends, ma peau qui est touchée, une odeur qui vient me calmer, qui vient m'émoustiller. Tout ça, c'est le taureau et je trouve que c'est une énergie qui a été extrêmement abîmée. Abîmée parce que parfois on va voir l'orgie, on va voir l'ombre de ce que ce plaisir peut amener, mais avant tout, c'est le plaisir d'être en vie. Pourquoi la sensorialité ? Parce que c'est pour moi la voie pour se reconnecter à son intuition. Je vous le disais tout à l'heure, et c'est pour moi un des paliers avant d'aller vers l'ouverture de son 3e œil, ses capacités intuitives et médiumniques. D'abord, on commence par revenir dans son corps, retrouver les contours de son corps, retrouver le vocabulaire, les codes de notre corps. Et enfin, parce que reconnecter sa sensorialité, c'est reprendre son plein pouvoir.
c'est être en capacité de recevoir ses propres messages, d'avoir son propre vocabulaire, d'avoir ses propres références et de ne plus être en attente que quelqu'un vienne me valider, vienne me donner le chemin, vienne m'indiquer où pointe l'aiguille de ma boussole. Si je suis pleinement connectée à mes sens, je suis ouverte à tous mes sens, à l'extrasensorialité, et je suis donc dans ma pleine puissance. Si tout ceci t'a parlé, a réveillé des questionnements en toi, je pense que les prochains épisodes vont te plaire. Et pour célébrer cet épisode autour de la sensorialité, j'ai envie de te proposer dans l'ombre du podcast, si tu ne sais pas encore ce que c'est un petit espace où on va plus loin, où parfois je résume, je te synthétise l'information et parfois je te propose d'aller un petit peu plus loin. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de l'épisode. J'ai envie de te proposer une recette de sorcière pour t'ouvrir à ta sensorialité. Si ça t'intéresse, clique sur le lien et on se retrouve dans l'ombre du podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.